Dans un coin éloigné du temps, un manuscrit perdu renferme les secrets de l'esprit humain. Accompagnez-nous dans ce voyage mystérieux à la découverte du pouvoir mental de Charles F. Haanel. Ce parchemin de sagesse, sauvé des mystères du passé, révèle l'art perdu de la manifestation mentale. Dans cet audiolivre, les paroles envoûtantes de Haanel se mêlent au murmure de l'inexplicable, vous guident à travers des passages cachés de l'esprit où réalité et fantaisie se rencontrent. Plongez avec nous dans le pouvoir mental et découvrez un univers où la réalité et la magie se mêlent. Les lois du monde mental sont solides et infaillibles, et pour obtenir de bons résultats, il est nécessaire de connaître et de respecter ces lois. L'esprit est une force créative qui dépasse l'environnement et les obstacles. La cause des différences dans les réussites réside dans le mental, pas dans le physique. Les pensées créent des conditions négatives ou favorables, et chaque individu récolte les fruits d'eux. Ces pensées. Reconnaître et se harmoniser avec la loi de l'abondance permet d'en bénéficier. La science de l'esprit règne dans tous les domaines d'effort, où les hommes comprennent que chaque résultat a une cause adéquate. L'étude inductive, qui a apporté tant de prospérité et de connaissances aux nations civilisées, a également été appliquée à la pensée pour obtenir des résultats précis. La méthode scientifique est donc la seule qui permette d'obtenir des résultats qualifiés. La clé maîtresse. Enseigne l'utilisation du pouvoir mental réel et des principes corrects pour augmenter la liberté individuelle, la santé, l'efficacité dans les affaires publiques et privées, ainsi que la progression de la science et de l'art. Elle développe la compréhension, la perspicacité et la sagacité, augmente l'indépendance et la vitalité, et éveille l'appréciation du beau. Elle permet de contrôler le corps et la santé, améliore la mémoire, renforce la volonté et les pouvoirs de la raison. En harmonie avec les lois de la nature, elle favorise la chance, l'attraction des bonnes choses et la création de résultats inimaginables. Plus qu'un simple cours, elle propose des méthodes pratiques pour appliquer les principes et démontre que la seule valeur d'un principe est son application concrète. Les principes enseignés peuvent être démontrés et mis en pratique dans la vie quotidienne. Ces dernières années, la lecture a considérablement diminué, mais son pouvoir de changer les individus et la société dans son ensemble reste intact. Chez Audiolivre, nous cherchons à rendre accessible toute la connaissance contenue dans les livres d'une manière différente, afin d'impacter et d'influencer de plus en plus de personnes. Nous avons besoin de ton soutien en t'abonnant, pour que tu deviennes l'un de nous et une pièce maîtresse de cette évolution. Un changement de pensée est en train de se produire silencieusement dans le monde, et il est plus important que tout ce qui a été connu depuis la chute du paganisme. La révolution actuelle des opinions, tant chez les élites cultivées que chez les travailleurs, n'a pas de comparaison dans l'histoire de l'humanité. La science a réalisé de grandes découvertes en révélant l'infinité des ressources et des forces insoupçonnées. Les coutumes, les croyances et la cruauté sont laissées de côté, laissant place à la vision, à la foi et au service. Les chaînes de la tradition sont retirées et les scories du matérialisme sont brûlées. La pensée est libérée. La vérité émerge pleinement devant une foule émerveillée. Le monde entier est en train de percevoir une nouvelle conscience, un nouveau pouvoir et ses possibilités dans la réalisation des ressources intérieures. Le siècle dernier a connu le plus grand progrès matériel de l'histoire, et le présent produira le plus grand progrès dans le pouvoir mental et spirituel. La science physique a résolu la matière en molécules, les molécules en atomes, et les atomes en énergie. Résoudre cette énergie mentale en son essence ultime peut être incompréhensible pour nous, sauf comme une démonstration de l'opération directe de ce que nous appelons l'esprit ou la volonté. Les forces les plus puissantes de la nature sont invisibles, et les forces les plus puissantes de l'homme sont imperceptibles. La force spirituelle de l'homme ne peut se manifester que par le processus de la pensée, qui est la seule activité de l'esprit. Chaque pensée met en action des tissus physiques et des parties du cerveau. Un changement physique dans la structure de l'homme. Ainsi, il suffit d'avoir un certain nombre de pensées sur un sujet pour provoquer un changement complet dans l'organisation physique de l'homme. Le processus se résume ainsi. Les pensées de courage, de puissance, d'inspiration et d'harmonie sont remplacées par des pensées de défaite, de désespoir, de manque, de limitation et de discorde. Au fur et à mesure que ces pensées s'enracinent, le tissu physique change et l'individu voit la vie sous un nouvel éclairage, constatant que les vieilles choses sont réellement passées et que tout ce qui est nouveau est né de l'esprit. Cela donne à la vie une nouvelle signification, engendrant la joie, la confiance, l'espoir et l'énergie. L'homme voit des opportunités de succès là où il ne voyait rien auparavant et reconnaît des possibilités qui n'avaient pas de sens auparavant.
Les pensées de succès dont il s'est imprégné rayonnent sur ceux qui l'entourent, et ceux-ci l'aident à progresser. De nouveaux associés prospèrent. Ainsi, par la simple pratique de la pensée, un homme ne se change pas seulement lui-même, mais aussi son environnement, en fonction des circonstances et des conditions. Nous sommes à l'aube d'un nouveau jour, où les possibilités sont merveilleuses et fascinantes. Elles semblent illimitées, voire déconcertantes. Il y a un siècle, un homme avec un avion ou une mitrailleuse Gatling aurait pu anéantir tout un corps armé équipé d'instruments de guerre. De nos jours, homme qui comprend le pouvoir de la clé maîtresse a un avantage considérable sur les autres. Il est possible d'attirer plus de pouvoir, de santé et de bonheur dans sa vie en prenant conscience de ce pouvoir et en l'utilisant. Le monde est vivant et constitué des aspirations et des cœurs de l'humanité. Il faut comprendre ce monde et travailler avec ses matériaux pour gagner en pouvoir et en confiance. Les espoirs et les rêves se concrétisent, et la vie prend un sens plus profond et plus clair. Le pouvoir et la réalisation dépendent de notre façon de penser, notre attitude mentale habituelle. Le monde intérieur, un monde de pensée, de sentiments et de pouvoir, est contrôlé par notre esprit. Lorsque nous découvrons ce monde intérieur, nous trouvons la solution à nos problèmes. En contrôlant notre monde intérieur, nous contrôlons le monde extérieur. L'harmonie intérieure se reflète dans notre environnement et constitue la base de la santé et du succès. En comprenant la sagesse et en prenant possession mentalement de notre monde intérieur, nous développons notre pouvoir et notre sagesse nécessaires pour manifester notre plein potentiel. Les hommes et les femmes de pouvoir comprennent cela et génèrent de la valeur, de l'espoir, de l'enthousiasme et de la confiance dans leur réalité. La vie est un déploiement, pas une accumulation, et ce que nous possédons vient de notre monde intérieur. Toute possession et tout gain sont basés sur la conscience, tandis que toute perte est le résultat d'une conscience dissipative. L'efficacité mentale dépend de l'harmonie, tandis que la discorde provoque confusion et désordre. Pour acquérir du pouvoir, on doit être en harmonie avec la loi naturelle. Le cerveau est l'organe de l'esprit objectif, qui nous relie au monde extérieur. Le système nerveux cérébrospinal permet la communication consciente avec chaque partie du corps. L'esprit doit penser correctement et envoyer des pensées constructives à travers ce système nerveux pour créer des sensations agréables et harmonieuses, renforçant ainsi la vitalité. Par contre, des pensées erronées nous lient aux forces destructrices. L'esprit subconscient nous relie au monde intérieur. Le plexus solaire est l'organe de cet esprit, et le système nerveux sympathique anticipe nos sensations subjectives. C'est à travers le subconscient que nous nous connectons à l'esprit universel et aux forces constructives infinies de l'univers. La coordination entre l'esprit objectif et le subconscient consiste à s'accorder avec cohérence pour harmoniser le fini et l'infini. Notre avenir dépendra de notre propre contrôle, sans dépendre de forces externes. Il existe une conscience omniprésente dans l'univers, présente en chaque individu. Chacun est une manifestation de cette conscience omnipotente, omnisciente et omniprésente. La pensée et l'action de chaque individu ont un impact sur l'univers, et la capacité de l'homme à penser est ce qui distingue la conscience humaine. L'esprit est une énergie statique, et la pensée est sa manifestation dynamique. Chaque pensée est une cause et chaque condition est un effet. Il est essentiel de contrôler nos pensées pour obtenir des résultats souhaitables. Tout le pouvoir vient de l'intérieur et est sous notre contrôle personnel. Il dépend de notre connaissance personnelle et de l'application consciente des principes. Lorsque nous comprenons profondément cette loi et contrôlons nos pensées, nous pouvons l'appliquer à n'importe quelle condition. La pensée universelle est le principe vital de chaque atome. Chaque atome cherche à manifester plus de vie et a un but. La plupart des gens vivent dans le monde extérieur, mais peu ont découvert leur véritable potentiel intérieur. Le monde intérieur est la source créative du monde extérieur. Tout ce qui se trouve à l'extérieur a été créé à l'intérieur. Pour changer les effets, il faut changer la cause qui réside dans le monde intérieur. Beaucoup de gens cherchent la force ou le pouvoir à l'extérieur, mais en réalité, la source universelle d'approvisionnement se trouve à l'intérieur de chacun. Notre capacité à recevoir dépend de notre connaissance de cette source infinie d'énergie. Nous sommes tous interconnectés et influençons l'esprit universel à travers nos pensées. La manifestation de la vie dépend de notre mentalité et nous devons comprendre cette loi pour créer des conditions harmonieuses et désirables. La cause de la discorde et la pensée erronée est la source de tout pouvoir réside dans le monde intérieur.
La clarté de la pensée et la perspicacité morale sont essentielles pour aligner notre pensée sur les lois de la nature et ainsi manifester notre potentiel créatif. Le texte souligne l'importance des sentiments moraux et de l'intelligence pour aspirer à des gratifications intenses dans la vie. Il affirme que la pensée est une énergie qui peut être concentrée pour atteindre des objectifs. La méthode pour atteindre cela est expliquée à travers l'étude du subconscient. Le subconscient est considéré comme le théâtre des phénomènes mentaux les plus importants, et il est responsable de nombreuses capacités et actions de l'esprit. Comparé à la conscience, qui est changeante et soumise à la volonté extérieure, le subconscient est constant et contrôle les fonctions régulées de la vie physique. Il est donc essentiel de comprendre ces deux pouvoirs de l'esprit pour mieux appréhender la vie. L'inconscient est doté de facultés déductives qui lui confèrent la responsabilité de prendre des décisions et le pouvoir de raisonner de manière inductive, déductive, analytique ou logistique. Il est le siège de la volonté et de toutes les énergies qui en découlent. L'inconscient n'impressionne pas seulement les autres esprits, mais dirige également l'inconscient lui-même. Dans cette mesure, la science devient la gouvernante et le gardien responsable de l'inconscient, une fonction qui peut inverser complètement les conditions de notre vie. Cependant, les fausses suggestions acceptées par l'inconscient peuvent dominer nos vies et générer peur, inquiétude, pauvreté, maladie, manque d'harmonie, etc. Une conscience entraînée peut éviter ces conditions en agissant de manière protectrice. L'inconscient perçoit par intuition et n'attend pas les processus lents du raisonnement conscient. Il est toujours actif, ne dort ni ne se repose, et peut être mis en marche en déclarant clairement ce qui doit être accompli. Lorsque nous faisons confiance à l'inconscient, nous avons accès à des ressources infinies. Cependant, l'inconscient ne peut pas argumenter ou débattre, donc si des suggestions erronées ont été acceptées, il est nécessaire d'utiliser des contre-suggestions répétées pour former de nouvelles habitudes de pensée saines. En résumé, l'inconscient a des fonctions physiques liées aux processus vitaux et à la préservation de la vie, des fonctions mentales liées à la mémoire et à l'initiative pratique, et des fonctions spirituelles liées à l'habitude et à la liberté. Le texte parle de l'esprit comme étant la source de nos idéaux, de notre aspiration et de notre imagination. Il explique que notre esprit conscient doit être en harmonie avec l'esprit universel pour activer le pouvoir créatif de l'univers. Pour cela, il est nécessaire de contrôler nos pensées de manière systématique et constructive. L'exercice proposé consiste à inhiber toutes les pensées négatives pour maintenir uniquement les pensées que nous souhaitons. Le texte souligne également la valeur du subconscient, qui guide, avertit et contrôle les processus vitaux. Il explique que la loi de l'attraction régit notre environnement en fonction de notre attitude mentale prédominante. Il encourage à ne pas se plaindre des conditions naturelles, mais à diriger nos efforts vers la réalisation de nos objectifs. Il souligne que la persévérance est essentielle pour réaliser nos buts et que les forces de l'esprit sont toujours prêtes à nous aider. Le pouvoir du subconscient réside dans la capacité à transformer les actions conscientes en habitudes automatiques. L'interaction entre l'esprit conscient et le subconscient est facilitée par les systèmes nerveux correspondants. Le système cerveau-spinal est l'organe de l'esprit conscient, tandis que le système sympathique est l'organe du subconscient. Ils sont connectés par le nerf vague, permettant à la pensée d'être transmise du cerveau au plexus solaire, lieu où les pensées se transforment en réalité. Le plexus solaire est actif, il irradie l'énergie et la vitalité dans tout le corps, générant un effet positif sur les autres. Cependant, si l'énergie est interrompue, cela peut causer des problèmes physiques, mentaux et environnementaux. La clé est de laisser notre lumière intérieure briller et de générer de l'énergie positive par nos pensées. Cela permettra de transformer les conditions indésirables en expériences bénéfiques. Le texte explique que l'élargissement du plexus solaire est causé par la pensée agréable, tandis que la pensée désagréable le contracte. Les pensées de courage, de pouvoir, de confiance et d'espoir produisent un état positif. La peur est présentée comme l'ennemi du plexus solaire et doit être éliminée pour que la lumière puisse briller. Lorsque la peur est détruite, on peut accéder à un pouvoir, une énergie et une vie plus profonde. La peur est également décrite comme responsable de la création du passé, du présent et du futur, ainsi que de la crainte de soi. Est-ce amis et des ennemis? La connaissance de notre capacité à rayonner consciemment la santé, la force et l'harmonie nous donnera le courage d'affronter les défis et de surmonter les obstacles. L'attitude mentale positive est présentée comme déterminante dans notre relation avec la vie et la réalisation de nos aspirations. En contrôlant nos pensées et en se concentrant sur nos désirs,
nous pouvons imprégner notre subconscient et produire des résultats tangibles. Les exercices pratiques pour accéder à notre pouvoir créatif illimité consistent à diriger notre volonté consciente vers notre subconscient, qui est une partie de l'esprit universel. L'idée est de formuler nos désirs sans se préoccuper de la méthode pour les atteindre, car c'est l'universel qui agit par l'individu. En détendant notre esprit et en reconnaissant nos possibilités, nous pouvons réaliser nos aspirations. Pour éliminer la tension physique et mentale et favoriser la relaxation, il est important de laisser les muscles se relâcher et de laisser le sang circuler librement dans le corps et le cerveau. La relaxation permet de calmer l'agitation mentale, l'anxiété et les inquiétudes. Le plexus solaire est le point central de distribution de l'énergie dans le corps. Cette distribution peut être interrompue par des pensées négatives et la peur, ce qui affecte notre expérience de vie. Pour contrôler et diriger cette énergie, il est nécessaire de se concentrer sur les conditions que nous souhaitons manifester dans notre vie en utilisant la pensée consciente. L'esprit universel est le principe créateur de l'univers.